L'information que l'être semble recevoir est, en réalité, le fruit de l'imagination passive, c'est-à-dire de la pensée sans contrôle. À l'inverse, l'imagination active représente la pensée dirigée et consciente. Tout événement est généré par l'une de ces deux forces. Soit par l'imagination active, soit par l'imagination passive. Aucun événement ne se produit sans l'imagination. L'événement ne se donne pas de l'extérieur vers l'intérieur, il émerge toujours de l'intérieur de l'imagination. Être atteint par un événement est impossible, car tout l'appareil perceptif n'est pas seulement récepteur, mais essentiellement générateur. Ce qui semble percevoir est en vérité une partie active dans la génération de l'événement, de l'environnement et des personnages. C'est l'imagination qui détermine les faits. C'est ce savoir qui a révélé la magie et les mages. Cette connaissance dévoile l'univers intérieur et tout ce qui participe à son extériorisation. Ce que l'on entend par sentiment est un élément fondamental dans la formation de l'univers. Rien n'est créé sans la présence de la potentialité des sentiments. La pensée créatrice est la pensée sous maîtrise. Le sentiment créateur est le sentiment, intégré à la pensée créatrice, qui donne vie, profondeur et direction à la création. C'est ainsi que le monde est créé et que le présent, le passé et le futur deviennent connus. L'imagination passive, contrairement à l'imagination active, ne reconnaît pas l'avenir. Elle donne à l'être l'impression de passivité face aux événements, comme s'il était à la merci de ce qui se produit. L'être semble n'être qu'un participant aux événements et non leur générateur. En tant que participant, il se soumet à ce qu'il appelle le destin. C'est cette soumission qui l'empêche de comprendre son véritable rôle dans l'immuabilité et dans la localisation de la création. La passivité porte en elle l'inattention, qui est le plus grand ennemi de l'esprit créateur. C'est le véritable crime, celui qui endort l'être. Être attentif à soi-même, c'est être éveillé. C'est le seul concept authentique de la spiritualité. Celui qui comprend cela, comprend la plénitude de sa lumière, et par elle, assume son droit à la magie réelle. Les larmes de l'agent passif sont des larmes de tristesse. Les larmes de l'agent actif sont des larmes de joie. Ce qui est dit ici est complet, clair, certain, vrai et disponible. Un simple rappel. L'esprit se fait chair en obéissance à ce qui le précède.